Franchement, c'est une crâneuse Lara Croft. Je suis désolé, cette pose qu'elle nous fait là, elle se prend pour qui? Moi, je garde ma jambe en l'air, comme ça, dessus des rochers, parce que je suis souple, je sais pas, jeune et souple. Ah bah bravo, l'exemple pour les jeunes. C'est vrai qu'elle est souple, cette pute. Bon bah on a notre Lara Croft qui est toujours en train de crâner comme ça, mais vous voyez du coup elle prend beaucoup trop de pixels dans la mémoire et le ciel il est chelou les mecs. À moins que ce soit un écran géant. Les mecs ils ont installé ça parce qu'il n'y a pas assez de nuages dans le ciel, donc ils ont dit tiens on va faire des beaux nuages là. Il y en a un autre là les mecs, ils ont du pognon en fait, hein. C'est belle installation, on ne croirait pas comme ça au milieu du Guatemala. Les mecs ils foutent des écrans géants partout. Voilà, mes deux dents de sagesse sont partis, je ne sens plus ce côté du visage, c'est pas la maladie de Lyme. Je n'ai absolument rien senti, là l'anesthésie est en train de disparaître, donc là j'ai commencé à avoir mal. Mais je n'ai plus de dents de sagesse, malgré tout j'ai l'impression d'avoir le sida, parce que j'ai 60 comprimés à prendre tous les jours. Là je parle bizarrement parce que j'ai une compresse dans la bouche. Là je viens d'en sortir donc ça va. Faut que j'arrête de parler, ça pisse le sang, et ça va gonfler après aussi. Pour l'instant c'est nickel. Ça a légèrement gonflé pendant la nuit. Ça reste correct, on voit pas de bleu, on le voit à l'intérieur. En fait le pire, quand tu te fais enlever les dents de sagesse, c'est la faim. Tu peux pas manger tout ce que tu veux, faut que ce soit liquide ou en purée. Quand t'as un petit creux, ah non je peux pas manger de pommes, je peux pas manger de biscuits, céréales. Non. J'ai essayé ce matin au petit-déj, les céréales, les laisser tremper exprès archi longtemps et écraser, mais ça fait trop de petites particules. Et donc, ce qui était marrant aussi avec l'anesthésie, elle vient comme ça. Elle s'arrête presque à la moitié. Hein. J'avais la même sensation que quand je regarde Dark Knight, le Joker. J'ai l'impression qu'il a trop de maquillage sur la bouche et ça le gêne. J'avais l'impression d'être lui. Et ça le fait encore un petit peu là. Quand je fais ça. En tout cas, ce qui me défonce le plus, c'est pas les antibiotiques, c'est mon sirop pour la toux. C'est dingue, ce machin me démonte. À un moment, je suis même obligé de dormir dans la journée si je veux faire quelque chose. C'est hallucinant. Je vais manger ma soupe. J'hésite à reprendre du sirop parce que le temps que je me réveille, les heures elles défilent. Soupe cachée, c'est un nouveau repas. Ça te permettra de vivre sur d'autres planètes. Hein. Je vais pas parler de manière très enjouée ou quoi que ce soit parce que sinon, ça se remet à pisser le sang de partout. Donc, on parle comme ça tranquillement. Puis ça vous fait un peu des vacances. C'est pas plus mal. Hein. Je sens que ça commence à se résorber. Ce qui est chiant, c'est de sentir les fils à l'intérieur. Des fois, vont vers la gorge. En tout cas, le mode de vie est modifié. Par exemple, quand j'ai archi faim à 4 heures, je peux pas me faire des biscuits. Faut que je fasse une bouillie de biscuits. Je mets un petit peu de jus de pomme. Et c'est bon en plus, je me le referai peut-être encore après. On va se téléporter. Je n'ai pas le souvenir, j'avais un énorme bleu juste derrière les dents là. Comme une sorte d'hémorragie interne. Ce document vidéo me permet de comparer, je verrai si ça continue de s'étendre, je m'inquiéterai peut-être. Je sens que je peux parler pratiquement normalement. J'évite de le faire trop hein, pour pas que ça se redéchire. Quand on se brosse les dents, ça saigne vite fait. Vous voyez, c'est encore un peu charcuté. Et on a vu donc en avant les petits fils qui sont bas et on sent par la langue, c'est chiant. En tout cas, vous avez vu la petite astuce des biscuits. Hop, on a l'impression d'être un enfant. Pourtant, c'est les dents de sagesse. Ils essaient de créer un cycle. C'est pour symboliser le fait qu'on perd la sagesse quand on les enlève. Non voilà les gars, j'attaque le deuxième étage comme on dit en France, 3e niveau. Ah ça commence à me faire de l'ombre là, ça fait chier. J'espère en tout cas que pour les habitants de ce 2e étage, ils vont mettre quand même un petit chiffon, un petit tissu là entre les planches jaunes. Parce que sinon ça va... Ouh là là, ça va être spécial. À moins que ce soit un nouveau système de logement, il y a un principe d'aération qui fait tourner l'air et du coup peut-être que la pluie ne rentre pas ni le froid. Je suis un peu sceptique mais bon, je vois pas d'autres possibilités que ça. Je me disais mais c'est con là, l'histoire de briques creuses là, c'est un peu moyen pour isoler. Les mecs vont entendre tout ce qui se passe dehors et tout. En fait ils remplissent ça de béton, hein. Ils en ont rien à foutre les mecs. On voit les petites tiges là-haut vite fait. Béton armé les mecs, remplis de bétonnade. Des litres. Tu peux en boire jusqu'à la Saint-Glinglin sans problème. Je me demande jusqu'à quel niveau ils vont aller. Ceci est-il une capote géante? Oh, comme un petit capuchon. Et non! On reconnaissait l'autre fois, il y avait juste la structure. C'est ce fameux Fab Labs qui est en construction devra accueillir des ateliers d'artistes et mettre à disposition donc du matériel. Ça va être sympa, vous voyez. On reconnaît, il y a la bibliothèque qui est en construction de l'autre côté. Ici, tout est en construction. Il n'y a rien de solide, vous ne pouvez rien faire de réel. Alors, il faut attendre des années, ou peut-être c'est un devenir construction, c'est-à-dire que ça sera toujours en construction. On pourrait jamais jouer de quelque chose d'un petit peu substantiel. Il y a l'école des beaux-arts, et les beaux-arts c'est un peu un truc fluctuant comme ça. Le seul petit truc un peu marrant au niveau dents de sagesse, avec le gonflement, quand tu marches comme ça assez rapidement, ça fait un bouger. T'as l'impression d'avoir un petit ballon dans la bouche qui fait... J'ai l'impression d'être un bulldog. Ou quelqu'un d'extrêmement gros là. Là vous rigolerez. Ça vous permettra d'oublier votre douleur pendant quelques instants.
Je vous avais dit, ça faisait sidaïque le traitement antibiotique que j'ai. Voilà, là, vous avez la preuve. On y croit, hein. J'ai pas de chute à mon sketch. Matin, midi et soir, c'est parti. Oh, mais je m'en fous, je le prends pas, ça me saoule. J'en ai rien à foutre. Comme Magic Johnson, moi. Je suis guerre du sida comme ça, là. Bon allez les gars, je vais faire une vidéo jolie avec des oiseaux et du brouillard, voilà. Ouais, c'est pas excitant, mais je lui ai envie, je suis assis tranquillement sur mon banc là. Je vous fais le moment mignon, voilà, ça va passer vite, après on passera de l'action. Rassurez-vous. Oh bah non, ils se sont cassos, puis là au niveau viseur. Ah merde, les oiseaux sont partis, putain. Bon bah les gars, désolé pour l'instant mignon, il n'y avait plus de bêtes, alors moi ça m'intéresse plus, hein. Avec le contre-jour c'était un peu sympa, merde, on filmait des bagnoles à la place. Ouais, regardez, c'est beau. Oh, j'ai failli tomber. Ah, des bagnoles, des motos, regardez, une moto là, ouais, ouh, merde, j'ai raté mon cadre. On va faire un camion, allez, à la place. Je suis désolé, mais les chevaux ça m'intéresse pas, dégagez. Bon les gars, on est le 20 mars, donc c'est jour de l'éclipse. J'ai pas chopé de lunettes parce qu'il y en a plus nulle part. Super, ça devrait être gratuitement en donner à tout le monde. J'ai trouvé une petite astuce sur internet. Lunettes 3D jumelles, ça permet d'avoir le même effet si vous voulez. J'évite de regarder avant que je sois bien équipé. Hop là, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet. Alors, le soleil il est... Ben je vois rien les gars. Ah, fait chier, il y a trop de nuages. Putain, ça aurait été mortel. Je vous avais pas fait un plan de loin qu'on voit un peu quand même la gueule que ça, vous voyez? C'est ce que je disais, hein. C'est la même couleur que si on regarde bien dans le ciel quand il fait comme ça, parce que c'est souvent comme ça par chez nous, où l'eau, le même ciel se reflète dedans, ça fait pareil. On le voit pas trop, alors c'était peut-être une volonté justement, au niveau matériaux, bon ça peut être un peu sympa, mais c'est vraiment froid quoi. Quelle idée, putain de merde, c'est d'une tristesse infinie. On se dit pas, ouais je vais aller là-dedans, ça va être trop bien, je vais lire des livres. Quand même censé être un lieu chaleureux il me semble, mais peut-être je me trompe. Ça a changé la lecture, c'est pas chaleureux maintenant. Froid, anguleux, métallique, et fait en verre. Vous en a l'autre angle, vous voyez, la forme est un peu sympa. Je suis prêt le petit DLC Lara Robot, ça s'appelle, pour Tomb Raider. C'était pas cher, hein, bah, le rendu est pas terrible. Je pense que c'est pour promouvoir l'arrivée Star Wars, vous savez, une espèce de R2D2 avec des roues comme ça à la place du bas d'habitude, non? Je vous le montre en vidéo, comme ça vous n'avez pas besoin de perdre votre fric, ce truc pourri. Non, décevant. Ouais, c'est pas très bien foutu en plus techniquement. Tomb Raider, il est sympa, surtout la version refaite par Crystal Dynamics en 2007, mais le jeu est perclus de bugs. Merde, ça passe pas, ça passe pas. Je vérifie un moment sur internet parce que t'en as marre. C'est juste un bug et il n'arrive pas à passer parce qu'il y a un truc qui se déclenche mal. Exemple, là j'ai essayé 15 fois de passer en sautant, elle tombe. Voilà, tu vois, elle tape dans le bord. J'ai donc regardé sur internet, le mec fait la même chose que moi et ça passe. Je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir. J'ai eu un bug par exemple avec un grappin, petit truc bleu là qui apparaît. Sur PC, il y a un gros problème, on peut pas l'attraper. Donc pendant 2 heures, j'ai tourné en rond dans la salle à trouver comment on fait. J'avais trouvé, c'est juste ça se déclenche pas. Fuck you Crystal Dynamics, parce que là vous avez laissé plein de petites merdes insupportables. En tout cas sur la version PC, c'est hyper chiant. Là je suis pas content, j'ai payé le jeu et je m'emmerde, je me galère sur des trucs de merde. Putain, c'est juste fou, je regarde sur internet, voilà, il y a des fiches entières sur ce fameux bug, comment faire, changer la résolution. Il y a même des mecs qui te font des trucs à télécharger pour pouvoir voler un petit peu à ce moment-là, et puis après tu le désactives. C'est aberrant de voir ça. Alors les petits gars, bientôt je vais vous faire un petit tutoriel au niveau chaussures parce que mes semelles s'usent très vite et ça m'emmerde au bout de 4 mois, limite faut que je rachète des chaussures. Alors c'est juste la semelle qui s'use en dessous parce que je marche trop fort peut-être. Bref, j'ai donc acheté cette petite merde, on verra si ça marche, ça me permet de reconstituer un bout de semelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'Allemagne. J'avais une certaine confiance en l'Allemagne pour tout ce qui est organisation, que les choses soient carrées. Et là, vous voyez ce petit paquet, bon alors il y a l'objet en lui-même qui était dedans. La petite facture aussi normale, mais c'est cette espèce de petit bout de merde là qui est censé servir à quoi? À caler le paquet. C'est une feuille de papier, hein. Je vois pas comment ça pouvait bloquer le bidule dedans. C'est juste pour faire croire, se faire une sorte de geste. Regardez, on a fait une démarche pour éviter que le truc se balade, mais en même temps on a fait ça comme des chiens. C'est étrange comme comportement. C'est entre je vous crache dessus et en même temps je fais quand même un geste. Ils auraient pu ne rien mettre. Il est en train de se passer quelque chose sûrement en Allemagne. Enfin, les surveiller les gars parce qu'il y a quand même un historique derrière.